Bonjour, je viens vous présenter la SP Lorina. Voici mon plan de la soutenance. Je vais commencer par une présentation rapide de l'entreprise, puis du contexte. Je vais vous parler des missions et des logiciels utilisés, des travaux que j'ai réalisés et enfin je terminerai par une conclusion. Alors, l'entreprise JR Frères fabrique des limonades depuis 1895. Son site de production est situé en Alsace. Le gérant est M. Barjon et son capital est de 50 000 euros. Le chiffre d'affaires a évolué de 200 000 à 10 millions d'euros en 5 ans. La production est vendue, s'écoule principalement dans les grandes surfaces. Le 40% du chiffre d'affaires est réalisé à l'export, distribué à travers de 42 pays. Et une de mes missions sera de calculer la rentabilité d'un investissement aux États-Unis, mais aussi avec le choix des modalités de financement. Alors, ma première mission était de déterminer le seuil de rentabilité. Alors, pour rappel, le seuil de rentabilité est le chiffre d'affaires pour lequel le résultat est nul. Alors, à ma disposition, j'avais un compte de résultat avec les charges et les produits, et donc je devais réaliser le tableau différentiel. Alors, on me disait que toutes les charges 66 à 68 étaient des charges fixes, donc j'ai d'abord déterminé les charges fixes à l'aide de mon plan comptable, puis ensuite j'ai déterminé mes charges variables, et ensuite j'ai pu donc déterminer ma MCV en pourcentage, 31%. Et ensuite on me demandait de calculer mon seuil de rentabilité. Donc pour calculer mon seuil de rentabilité, je prends mes charges fixes et je le divise par le pourcentage de MCV. Une fois que j'ai calculé mon MCV, je me suis vérifié pour vérifier que ce chiffre d'affaires me permettait bien d'avoir un résultat nul. Donc, j'ai repris ce chiffre d'affaires. Alors, donc j'ai créé un onglet vérification avec ma marge sur coût variable. Donc, ici, j'ai repris le seuil de rentabilité, qui est ici. Je sais que lorsque je multiplie par le pourcentage de MCV, j'obtiens ma MCV, je retire mes charges fixes, je retire mes charges fixes qui sont de 718 308, et donc ma MCV moins mes charges fixes, j'obtiens un résultat qui est nul. Donc j'ai bien prouvé que le chiffre que j'ai trouvé est bien le seuil de rentabilité. Une fois que j'ai terminé le seuil de rentabilité, on me demandait de calculer le point mort. Alors, pour calculer le point mort, j'ai fait un petit produit en croix. Alors, je sais que je vais agrandir un peu. Je sais que le chiffre d'affaires annuel est réalisé en 360 jours. Moi, pour atteindre le seuil de rentabilité, je n'ai pas besoin d'atteindre 1 150 000, j'ai juste besoin d'atteindre 2 458 191 euros. Donc, avec un petit produit en croix, ça fois ça divisé par 16 500 000, et j'obtiens donc 53,64 jours, j'arrondis à 54 jours, donc le seuil de rentabilité sera atteint le 24 février. On me demandait de faire une note de synthèse, donc dans ma note de synthèse, j'ai insisté sur le fait que le seuil de rentabilité est atteint assez tôt dans l'année, et cela s'explique par le fait que les charges fixes sont faibles, puisqu'elles représentent environ 5% du chiffre d'affaires.